Comment insulter quelqu'un dans un langage soutenu? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Les bonnes manières sont souvent caricaturées par un excès de langage châtié. Or, personne ne demande cela de vous. Il n'y a aucune obligation à parler dans un langage soutenu à longueur de journée. Le langage courant est largement suffisant. Le souci, à notre époque, c'est que le langage vulgaire est devenu la norme. Des dizaines de fois au cours d'une journée, vous allez entendre les expressions suivantes. Et d'ailleurs, que ce soit au travail, entre amis, en famille, le soir, le matin, dans les transports en commun, vous allez entendre « ça me fait chier »,« il se la pète »,« j'ai la crève »,« ça me tue »,« quel enqueu ce mec »,« il est chelou le gars »,« quel pète »,« quel coincé »,« ça me tue »,« j'ai grave la flemme », etc. Cela ne surprend ou ne choque plus personne. C'est devenu la norme. Or, les personnes qui utilisent ces expressions ne se rendent pas compte de la gravité de ces mots. J'ai assisté à un formidable cours sur la sociologie du corps. Nous avons étudié l'expression « cela me fait chier ». Littéralement, cela signifie « cela me donne envie de déféquer »,« cela me donne envie de faire caca »,« cela me donne envie d'aller aux toilettes ». À chaque fois que j'entends cette expression, j'ai envie de répondre à la personne « écoutez, consultez un médecin. Si vraiment patienter dans une file d'attente 2 minutes vous rend malade et votre corps a besoin de se purger tout seul, écoutez, c'est consulter un médecin. » Vous vous doutez bien que je ne le dis pas. Bon, petit test pour vous. Peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo, commencez tout de suite et durant les prochaines 24 heures, comptez le nombre de fois dans une journée où vous entendez de votre bouche ou de celle de vos interlocuteurs l'expression « ça me fait chier ». Déjà, ce sera un bon point d'appui pour réaliser quelle est votre marge de progression et celle de votre entourage. Petite anecdote. Un jour, j'étais très en colère. J'étais très énervée contre un homme. Je raconte le soir la situation à mon mari. Je ne dis pas de gros mots, mais ma phrase est restée en suspens. Ça planait dans les airs. Je suis vraiment au comble de ma colère. Et là, mon mari dit « c'est cavalier de sa part ». Et là, silence. Toute ma colère est retombée d'un coup. J'ai regardé mon mari avec une bouffée d'amour en me disant « quel gentleman cet homme-là, il est incroyable. Il ne s'est pas laissé emporter par la colère, il reste dans la diplomatie. » Cet épisode me donna l'idée d'écrire un petit lexique des insultes. Alors, qu'on se le dise tout de suite, je ne vous dis pas d'insulter les gens dans un langage soutenu, non. Cette vidéo doit être une première étape, seulement une première étape, ce n'est pas l'aboutissement. Première étape, si vraiment vous ressentez de la colère et le besoin d'insulter quelqu'un, en tout cas de qualifier la situation dans laquelle vous vous trouvez, utilisez le langage soutenu. Dans un second temps, essayez de contrôler vos émotions, de réagir différemment à telle ou telle situation, bref, etc. Mais tout simplement, là c'est juste la première étape, essayons de ne plus être vulgaires. Remplacez vos salauds par cavaliers. Remplacez vos putes par gourgandines, femmes de petite moralité. Remplacez vos chelous par ubuesques. Remplacez vos dégueulasses par cela laisse à désirer. Remplacez vos connasses par mal élevés. Remplacez vos merdes par zut. Etc. etc. Je ne continue pas, je donne simplement 5 exemples pour commencer. À vous d'allonger cette liste. D'ailleurs, en commentaire, vous pouvez, bien entendu, la rallonger. Considérez vraiment cette vidéo comme une première étape. La deuxième étape sera d'éliminer totalement cette colère qui est en vous. Parce que la colère est bien souvent votre réaction à telle ou telle situation. C'est vous qui choisissez d'être en colère. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur le savoir-vivre, les arts de la table ou encore l'élégance vestimentaire, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. On se retrouve bien vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour n'en manquer aucune. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.